La suite de Bonsoir Lyon, soyez les bienvenus. Mon invité ce soir, le président de la métropole. Bonsoir Bruno Bernard. Bonsoir. Alors on a plein de choses à voir ensemble évidemment ce soir. On va débuter avec l'actualité du jour et ce nouveau dispositif que vous avez annoncé aujourd'hui, mis en place si tout va bien à l'automne prochain. Un service de prêt de vélo gratuit pour les jeunes entre 18 et 24 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Écoutez, on lance un dispositif innovant, 10 000 vélos d'ici 4 ans, des vélos reconditionnés. Donc la première chose est de récupérer des vélos de flotte, d'entreprise, de flotte de vélos mis à disposition, ou encore de particuliers pour utiliser l'existant, les réparer, les relooker, ce qui permet de créer de l'emploi, de créer de l'emploi pour des personnes en insertion, puis les donner gratuitement aux jeunes et prioritairement pour l'automne. On le fera pour les étudiants de première année boursiers et pour les personnes qui sont en insertion, pour nos jeunes en insertion. Et on va développer le dispositif. Ça sera des prêts de 12 mois qui pourront être renouvelés. Vous parlez de création d'emplois, notamment d'insertion. Est-ce que vous savez à peu près combien de créations d'emplois ce dispositif va permettre ? Non, c'est compliqué à dire. Mais ce que je sais pour avoir visité des structures d'insertion, c'est que des personnes éloignées de l'emploi qu'on met en action sur de la réparation de vélos, ça marche très bien. On a besoin d'emploi. Il y a peu de filières créées. Donc la formation de jeunes, notamment, ou de personnes plus âgées, pour réparer des vélos, les entretenir, les mettre en état, ça marche très bien. Et ça nous permet de raccrocher des personnes très éloignées de l'emploi et de les remettre dans un cercle positif. Alors développer les transports avec les vélos, bien sûr, les transports en commun aussi, c'est l'une de vos priorités. Vous avez pour projet de faire un téléphérique pour relier l'Ouest lyonnais à Lyon. Ce week-end, Gérard Collomb, votre opposant à ce projet, a tweeté. On va regarder le tweet de Gérard Collomb, vous l'avez très certainement vu, avec les fortes rafales de vent. Il fait référence aux rafales de vent de ce week-end. Un temps à ne pas mettre un téléphérique dehors. Vous lui répondez quoi ? Mais je vais répondre d'abord qu'il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Des télécabines, il y en a un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud. Il y a des projets en France. Toulouse va ouvrir le sien en fin d'année. En Ile-de-France, Valérie Pécresse a aussi des projets de télécabines, et nous aussi. Et donc, ce qui est important, c'est de voir des modes de transport efficaces pour les habitants. Donc, on va développer 25 km de tramway. On a beaucoup d'investissements. Et oui, il y a une télécabine, parce que sur ce secteur de l'Ouest, de Sainte-Foy-les-Lyons, Francheville, où il y a des collines, où on a très peu de voiries disponibles. Donc, c'est difficile de mettre un tramway ou un bus en site propre parce qu'on enlèverait probablement trop d'espace aux voitures. Il me semble que la télécabine câble est la solution, mais on va en débattre avec les citoyens en fin d'année. Vous lancez une concertation, effectivement, puisque c'est un projet qui divise. On le voit sur certaines communes. Les habitants sont contre. On vous reproche justement de ne pas assez concerter. Certains parlementaires demandaient un débat public. Ça a été rejeté par la Commission nationale. Aujourd'hui, cette concertation, vous allez vraiment écouter, entendre ce que vous disent les habitants. On a un peu l'impression, des fois, c'est ce que les habitants nous disent, que finalement, votre décision, elle est prise. Quoi qu'on peut vous dire, ce projet de télécabine ira au bout. Alors, ce n'est pas le principe de la concertation. On a en effet saisi la Commission nationale du débat public qui nous a nommé des garants pour avoir une instance indépendante pour gérer cette concertation. Et elle a reconnu d'ailleurs qu'on avait tout fait dans les règles et même au-delà. Et cette concertation, en fin d'année, d'abord, elle discutera de l'opportunité du projet. Savoir s'il faut faire ou non cette télécabine. Savoir s'il y a des alternatives autres, peut-être meilleures, moi je ne pense pas, mais c'est en débat. Et il y aura aussi plusieurs tracés en débat. On est en train de regarder pour ouvrir à d'autres tracés, pour qu'il y ait le moins possible d'impact négatif pour les habitants, notamment en termes de survol. Donc tout est ouvert, c'est un projet qui inquiète, mais c'est aussi un projet qui fait envie à beaucoup d'habitants, qui peut apporter un gros plus pour la ville et surtout pour le déplacement de ses habitants, parce que faire Francheville pour relier le métro B en une vingtaine de minutes ou 25 minutes, ça serait quelque chose d'assez positif pour les habitants. Et c'est notre premier objectif. Vous allez concerter également sur le projet du métro. On le sait, ce n'est pas votre priorité, mais il est demandé également par beaucoup d'habitants de l'Ouest lyonnais. C'est pas que ce n'est pas notre priorité, c'est qu'il faut 15 ans pour faire du métro. Et donc, avec des coûts très importants. Et donc, on s'est donné 1 an pour étudier toutes les solutions entre le métro E, la prolongation des métros A, B ou D, et on lance une large concertation de 3 mois à l'automne avec les acteurs pour essayer, de partager les enjeux financiers, parce qu'ils sont énormes. Ça nous engagerait pour 20 ans, et donc on aura besoin de soutien de la région, de la France ou de l'Europe, d'ailleurs, pour ces projets, de voir quels sont les projets les plus prioritaire et de voir s'il y a un consensus qui se dégage sur le territoire pour lancer un plan métro qui nous engage toutes et tous pour très longtemps.
Un mot également sur un projet que vous avez lancé à la fin du mois de mars, la piétonisation d'une partie du cours Charlemagne. Vous avez des premiers retours de cette expérimentation? C'est un peu tôt. Mais moi, j'ai l'impression, quand je me promène devant vos portes, que c'est plutôt favorable, que les gens sont contents des arbres qui ont été plantés et que ça apaise notamment un carrefour où il y avait beaucoup de bouchons. Donc, on va voir. On a aussi le tramway qui est arrivé, le T2, qui du coup améliore la desserte du quartier entre Perrache et Confluence. Donc c'est un peu tôt, mais moi je crois que c'est important de piétoniser un maximum d'espace, de donner plus de place aux piétons. On a besoin, quand on se promène, d'être en sécurité. Et il faut trouver le juste équilibre entre la place du piéton, du vélo, du végétal et de la voiture. Vous avez investi pour cette piétonisation, on le voit tous les jours, sur cette partie du cours Charlemagne. Pour une expérimentation, ça veut dire qu'à terme, finalement, cette expérimentation, au mois d'août, elle va finalement se pérenniser? J'espère. J'espère que les conclusions seront favorables et qu'on pourra pérenniser. Mais je vous dis, on fera le bilan au mois d'août, c'est un peu tôt pour le dire. Et il va y avoir d'autres projets de piétonisation dans la ville? Il y a la presqu'île, il y a la presqu'île donc à Lyon, à Villeurbanne, il y a l'avenue Henri Barbus. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres centres de quartier de Lyon et d'autres centres-villes dans nos 59 communes. Si les maires le souhaitent, nous les soutiendrons pour avoir plus d'espace pour les piétons. La sécurité, Bruno Bernard, je sais que ça ne relève pas de votre compétence directe, mais en tant que président de la métropole, vous êtes attentif évidemment à tout ce qu'il se passe en ce moment. La multiplication des rodéos, les attaques contre les policiers, les tirs de mortier, ça vous inquiète? Bien sûr que ça m'inquiète. La situation est grave et je tiens d'abord à afficher ma solidarité avec les victimes, que ce soit les forces de l'ordre, les chauffeurs de bus, puisqu'on a eu aussi un bus qui a été brûlé à Rieux-la-Pape. Et on voit bien quand même qu'il y a un gros problème de sécurité. Et je souhaite qu'on puisse travailler tous ensemble pour améliorer les choses. Parce qu'il n'y a pas qu'une solution, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un travail de fond. Donc on a obtenu des forces de police nationales supplémentaires. 300 sur 3 ans. Sur 3 ans, ça rattrape ce qu'on avait perdu sous Sarkozy, donc c'est simplement un rattrapage. Tous les maires, quel que soit leur bord politique, augmentent les effectifs de police municipale. Je pense que c'est une bonne chose. Nous, en tant que métropole, on travaille sur la question de la prévention et je vais notamment ouvrir des champs de réflexion pour intervenir auprès des collégiens dès le plus jeune âge, dès qu'il y a des soucis qu'on nous signale pour avoir une action de prévention forte. On a un aménagement urbain aussi qu'on peut adapter pour que ça soit plus efficient, notamment pour les rodéos. Mais tout ça, il faut aussi des nouvelles mesures, parce que ça fait des années qu'on dit la même chose. Des années que les hommes politiques, souvent de droite d'ailleurs, utilisent ce thème de la sécurité de façon polémique. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut ouvrir d'autres champs. Regardez la légalisation du cannabis. Qui est un vrai souci dans nos quartiers. Vous êtes favorable à la légalisation du cannabis? cannabis? Je suis favorable, notamment pour que les forces de police et de justice puissent se consacrer à l'essentiel et pour qu'on ait parallèlement une politique de prévention efficace contre le cannabis, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas bons non plus sur la prévention et on a besoin de dégager des marges financières parce que ça fera des recettes aussi pour développer la sécurité et puis pour transformer nos quartiers, parce qu'on ne peut pas accepter qu'une partie des quartiers vivent de la drogue et du cannabis, et il faudra parallèlement durcir d'ailleurs notre politique de répression sur les drogues. Un mot sur les élections régionales à présent qui approchent. Laurent Wauquiez a officialisé sa candidature aujourd'hui. Ce n'est pas franchement une grande surprise. Non. Le président sortant qui est en tête des sondages pour le moment. Vous pensez qu'après Lyon, après la métropole, les écologistes ont une chance de gagner la région avec Fabienne Grébert? Bien sûr. Nous pouvons gagner la région. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls qui pourront le faire face à Laurent Wauquiez. Vous savez... 6 semaines avant les élections municipales et métropolitaines, les sondages expliquaient que Gérard Collomb allait être élu dans un fauteuil. Donc vous savez, avant les élections européennes, on nous donnait 2 fois moins de voix que ce qu'on a eu aussi quelques jours avant l'élection. Donc on est encore très loin, les citoyens s'intéressent encore très peu à ces élections et c'est normal. Donc on va avoir 6 semaines pour débattre et c'est important pour des transports du quotidien, on va parler de transport, mais il faut développer le train. Laurent Wauquiez a supprimé des trains entre Perrache et Givors. Aujourd'hui on a besoin de développer des trains sur l'agglomération et pas seulement de faire des routes en Haute-Loire. Fabienne Grébert peut gagner seule ou il faut absolument une alliance de la gauche avec notamment Najat Vallaud-Belkacem? Il faudra naturellement rassembler comme on l'a fait à la métropole de Lyon. Avant le premier tour ou après? Avant les premiers tours, c'est trop tard puisque les listes sont en train d'être déposées. Donc il faudra le faire avec tous ceux qui le souhaitent, autour d'un projet clair pour les habitants, pour une région qui sert un peu plus les habitants et un peu moins son président. Une région où on transforme l'agriculture pour avoir une agriculture locale, sans pesticides, pour avoir des formations utiles pour les habitants, là où Laurent Wauquiez a diminué fortement ses budgets, ce qui empêche un certain de nos chômeurs de pouvoir retrouver de l'emploi aujourd'hui. Ce rapprochement dans l'entre-deux tours de la gauche, cette alliance de la gauche,
selon vous, aujourd'hui, on sait que Fabienne Grébert avait dit Alliance de la gauche, mais je serai tête de liste quoi qu'il arrive. Ce sont les résultats du premier tour qui diront les choses. Moi, je suis convaincu que les écologistes seront beaucoup plus hauts que ce que disent les sondages d'aujourd'hui. Et j'espère que nous serons en mesure de rassembler pour offrir autre chose que ce président de région en campagne permanente qui se sert plutôt de la région qu'il ne sert les habitants. Une dernière question sur la crise sanitaire un petit peu plus décalée. Vous avez eu 50 ans, Bruno Bernard, il y a quelques mois. Depuis hier, vous êtes donc éligible à la vaccination. Vous avez pris rendez-vous, vous êtes vacciné? Oui, j'ai pris rendez-vous et je me fais vacciner en début de semaine prochaine. Merci beaucoup, Merci bien. Bruno Bernard, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.